Bonjour tout le monde, Sully est le dernier film réalisé par Clint Eastwood racontant l'histoire du commandant de bord qui a dû poser un avion A320 dans l'Hudson River, à côté de New York, suite à une panne totale des moteurs. Les deux moteurs étaient morts et il a dû entamer une procédure qui était extrêmement risquée puisque les amérissages sont toujours très dangereux apparemment en avion. Il a été considéré comme un héros quand c'est arrivé en 2009. Mais malgré tout, pendant les quelques jours qui ont suivi, il y a eu une enquête du monde de l'aviation et de ses supérieurs pour voir ce qui s'était passé avec cet avion et s'il avait pris vraiment la meilleure décision possible, pourquoi il s'était retrouvé là dans cette rivière et pas sur un tarmac d'aéroport. Et donc ce film retrace en fait cette petite période de jugement et de doute dans laquelle Sully se demandait lui-même s'il avait bien fait la bonne chose, s'il avait sauvé le plus de personnes possible et s'il avait eu la bonne décision en décidant de se poser au milieu de cette rivière, ce qui était assez risqué, contrairement au retour à la base, aux aéroports qu'on lui présentait comme beaucoup plus sûr. Le film est excellent, il est très très bon et je vous encourage à aller le voir. Il y a presque pas grand chose à dire de plus, mais si vous êtes un peu fan des films d'aviation, ça va vous faire kiffer. Ça se passe pas constamment dans un avion, bien sûr, ça se passe après un crash, mais du coup on va revoir plusieurs fois la scène de crash et elle est assez impressionnante. Et puis le travail sur comment le personnage reçoit ça, comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'il doit traiter le truc, c'est vraiment très très bien traité. On voit très bien tout ce qui angoisse ce mec et toutes les questions qu'il peut se poser. C'est vrai qu'on se demande toujours pourquoi est-ce qu'il y a des enquêtes comme ça, et en même temps quand on finit par poser certaines questions, on se dit oui, tiens, pourquoi est-ce qu'il est allé vers là au lieu d'aller vers là, et pourquoi il a fait tel truc, alors que il y a peut-être une meilleure solution ailleurs, un truc dans ce genre-là. Et à la base, quand on commence le film, on sait pas, on est comme n'importe quelle personne qui voit ça au journal, et petit à petit, on a des éléments de réponse. Donc je vous encourage à aller le voir, parce que c'est très bien fait, il y a un casting parfait, c'est très bien tourné, donc voilà, je vous y encourage si ça vous branche. Pour ceux qui veulent rentrer un peu plus dans le détail, du coup, j'ai bien aimé en particulier que la scène de crash soit montrée plusieurs fois, parce qu'elle est vraiment ouf. Je parlerai du crash tout de suite, mais il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les visions et les angoisses qu'il a en fait. Il a du coup la vision en tête de et si jamais ça s'était foiré, si j'avais tué tout le monde, si j'avais machin. Et du coup, il montre ça comme un crash, et tout ça en fait joue énormément sur le 11 septembre et 2009, au moment où l'avion s'est écrasé. En fait, les deux événements se répondent beaucoup, et c'est pour ça le film ici joue énormément sur l'imagerie en septembre. On voit beaucoup d'images de l'avion qui passe juste à côté de New York, au milieu de certaines tours, des trucs dans ce genre-là. Et c'est assez intéressant parce que les deux éléments sont presque annulés en fait, ou en tout cas les éléments sont équilibrés. New York s'est pris 2 avions dans 2 tours en 2001, et en 2009, il y a ce mec qui a eu un problème de mécanique dans son avion, qui s'est posé alors qu'il n'aurait jamais dû réussir à se poser au milieu de l'Hudson River, donc qui est pas loin de New York, mais donc du coup il a empêché le fait que l'avion se crache en plein milieu de New York et ramène du coup des souvenirs pas très agréables. Et tous les secouristes qui ont dû agir et qui ont dû entrer en action l'ont fait parfaitement. Tous les systèmes de sécurité ont marché, tous les systèmes pour récupérer les gens ont marché. Donc c'est l'anti-11 septembre, c'est le moment où, bizarrement, dans l'aviation, tout est rentré au bon moment. L'expérience du mec, les personnes qui étaient au sol avec les bateaux de sauvetage et des trucs dans ce genre-là. Et d'un seul coup, en 24 minutes, ils ont presque résorbé le 11 septembre. Plus ou moins symboliquement, mais je pense que c'est vraiment là-dessus que le film que le film appuie, et que c'est pour ça qu'il est intéressant et que ça devait intéresser Eastwood. Du coup, il y a la scène du crash qui est montrée plusieurs fois. Qui ouvre le film d'ailleurs, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Dès les logos du début, en fait, on entend ce qui se passe dans le cockpit et on démarre dans l'avion. On va revoir la scène plusieurs fois d'affilée, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on la voit jamais du côté cockpit de A à Z, tant qu'on n'est pas avec la boîte noire entre les mains, l'enregistrement de vol, et qu'on entend précisément ce qui s'est passé et qu'on voit du coup le truc se dérouler. Tout ça du coup est presque à chaque fois montré en temps réel, ce qui augmente encore plus la tension, parce que littéralement on a le truc qui est en chute libre, et c'est pendant le temps de la chute libre que on voit toutes les scènes se dérouler, ce qui augmente encore le stress et rend ça encore intéressant. Le travail du mixage sonore aussi est assez ouf. Généralement quand on fait des films d'aviation, on essaie quand même d'atténuer un petit peu les bruits de moteur par exemple, parce que c'est très très puissant, et dans une salle de cinéma on pourrait littéralement avoir le vrai bruit du moteur dans la gueule.
ce serait étudié. Peut-être qu'on n'arrive pas au même nombre de décibels, mais c'est quand même assez fort. Et ce qui fait, alors déjà, le mixage sonore est très souvent très puissant. Il y a souvent donc des musiques très très basses et très sourdes qui prennent pas vraiment le pied sur l'action, mais qui marquent bien les bases d'un truc oppressant et angoissant. Et le mixage du bruit du moteur, des explosions, du vent qui chute, etc. Et justement, parfois l'absence de son, quand on est vraiment en chute libre totale, qu'il n'y a plus le moteur qui tourne, qu'il n'y a plus rien, et qu'on est juste avec le vent qui souffle sur les ailes. Il y a encore un truc qui marche très très bien là-dessus. Et toute la façon de filmer le crash et l'évacuation est vachement intéressante. Tous les plans dans l'avion sont assez bluffants parce que il arrive à passer au milieu des rangs alors qu'ils sont occupés, qu'il y a des gens dedans et que la caméra doit avoir un mal fou à se promener, que tout le monde est en train de bouger, en train d'ouvrir des trucs, juste quand la caméra passe à côté pour que ça ait vraiment l'air vivant, qu'on ne sente pas qu'effectivement tout le monde s'est arrêté d'agir et s'est poussé quand la caméra arrivait, mais que du coup le truc est dans l'action et en réel, que la caméra continue à se déplacer dans les passages et que ça avance, et à partir du moment où ils sont dans l'eau, qu'il y a l'eau qui commence à rentrer, tout le bordel, c'est vraiment bien filmé et c'est extrêmement bien fait. Et puis après, du coup, il y a tout le développement et le traitement du personnage de Sully lui-même, c'est-à-dire à la fois son côté professionnel, mais aussi son côté sympathique, son rapport avec les gens, le fait que ce soit un mec bien, en général. Il a toujours la petite attention pour une personne, la petite réplique, il est pas serein tant qu'il sait pas s'il a sauvé tous les passagers, par exemple. La construction du personnage est vraiment très bonne, et le casting est excellent, le choix d'acteur est très très bon. Aaron Eckhart, dans le copilote, il est très très bon aussi. Et c'est vrai que le Tom Hanks dans ce rôle-là, il est vraiment assez bluffant, et il transmet très bien ses émotions à l'écran. Et c'est vrai qu'il tourne énormément, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est dans un rôle, il s'en sort vraiment très bien. Donc toujours aussi bon. Du coup, le personnage est développé aussi avec certains flashbacks. On découvre qu'il était pilote de chasse avant, et on a quelques flashbacks par rapport au pilote de chasse. Et il y a un effet de montage avec ça qui est très très bien fait. Si vous avez vu le film, le montage entre la séquence pilote de chasse et juste quand il revient après son flashback, j'adore ce genre de transition, je kiffe ce genre de plan, et du coup, voilà, j'aime beaucoup aussi la façon qu'il y a eu de faire ça. Et tous les autres personnages, enfin tous les autres acteurs sont vraiment excellents, ils jouent tous très bien. Il y a plusieurs passagers qu'on va suivre aussi à plusieurs reprises pour bien montrer comment ça se passe de l'intérieur quand on est dans la place des passagers. Donc j'ai presque pas grand chose à vous dire de plus. C'est un excellent film, c'est très bien fait, c'est passionnant, et l'histoire est parfaitement racontée, donc voilà, c'est ce qu'aurait dû être Flight de Robert Zemeckis. Donc voilà, c'est bien fait, bien réalisé, bien raconté, bien joué. Clint Eastwood est vraiment très très doué. Donc voilà, je vous encourage fortement à aller voir Sully, c'est très intéressant. Et j'y allais un peu à reculons, je m'étais dit justement, j'avais déjà vu un peu l'histoire dans Flight et que ce serait pas forcément plus intéressant, et enfin j'ai vraiment été captivé du début à la fin du film, donc vraiment une très bonne réalisation de la part de Monsieur Eastwood. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!